Hello, je suis ravie de vous retrouver pour le do it yourself du pantalon Gabin et on commence tout de suite avec les pinces de taille. Allez, c'est parti. Pour commencer, on va positionner son patron en papier sur son tissu et on va pouvoir, à l'aide d'épingles, marquer les 3 repères de la pince, donc les 3 extrémités de la pince. Vous retournez ensuite votre vêtement vers vous et vous allez pouvoir ici marquer au stylo friction les 3 extrémités de la pince. Vous pouvez ensuite les rejoindre à l'aide d'une règle et d'un stylo friction. Puis nous allons cette fois encore retourner notre vêtement pour pouvoir désépingler le patron en papier et épingler à nouveau nos vêtements, donc qui sont positionnés endroit contre endroit. On épingle les 3 extrémités de la pince et on va pouvoir faire exactement la même chose de l'autre côté, marquer au stylo friction ou à la craie les 3 extrémités de la pince et ensuite rejoindre les 3 points avec un stylo et une règle. Vous désépinglez une dernière fois et maintenant on va positionner donc l'envers de nos vêtements face à nous et on va pouvoir, comme son nom l'indique, pincer le tissu pour réaliser la pince. Vous épinglez tout le long de la pince et nous allons pouvoir passer à la machine à coudre pour fixer la pince définitivement. Vous faites ça bien entendu des 2 côtés du pantalon dos. Une fois que vous avez terminé ces 2 coutures, vous allez repasser en couchant la pince vers le côté du vêtement. Pour la poche paysanne, les pointillés marquent l'ouverture définitive de la poche. Il va falloir reporter ce repère au niveau du tissu. Je vous conseille donc de reporter les 4 extrémités et ensuite vous faites se rejoindre les 2 lignes horizontales qui sont donc parallèles. Une fois que vous avez marqué l'ouverture définitive de la poche paysanne, nous allons retourner le vêtement sur l'envers pour pouvoir thermocoller l'envers de la poche paysanne. Ça permettra de stabiliser les tissus qui s'effilochent assez rapidement. Donc vous thermocollez l'envers de votre pantalon dos au niveau de la poche paysanne. Ensuite, pour que vous visualisiez mieux, je voulais vous montrer le résultat sur le patron papier. Donc on va venir poser la pièce F contre la ligne, donc le trait du milieu, de l'ouverture de la poche paysanne que vous avez sur votre patron. L'ouverture de la poche fait 2 cm de hauteur. Donc vous pouvez marquer un point à 1 cm, donc au milieu de la poche paysanne sur votre tissu. Comme ça, vous allez pouvoir positionner vos fonds de poche en vis-à-vis de manière très précise. Une fois que vous positionnez vos fonds de poche endroit contre endroit avec le pantalon, vous allez pouvoir marquer là aussi l'ouverture de la poche, donc c'est les extrémités à gauche et à droite. Il faut vraiment qu'elles se situent exactement au même endroit sur le fond de poche numéro 1 et le fond de poche numéro 2. Vous épinglez au niveau de la ligne inférieure de la poche paysanne et vous allez pouvoir faire exactement la même chose pour le fond de poche supérieur. Donc on marque bien les extrémités. C'est très important car vos lignes de couture vont devoir s'arrêter exactement au même endroit sur le fond de poche supérieur et sur le fond de poche inférieur. Et vous allez à nouveau épingler votre fond de poche. Une fois que c'est terminé, nous allons pouvoir coudre ces 2 lignes à la machine à coudre en faisant bien attention à commencer et s'arrêter exactement au même endroit.
Vous pouvez ici couper les fils, à la fois sur l'envers et sur l'endroit. Ça vous permet de regarder le résultat que vous devez avoir à la fois sur l'endroit et sur l'envers de votre pantalon dos. On va pouvoir ici dégager un peu l'ouverture de la poche paysanne en épinglant nos rentrées de couture contre les fonds de poche. Ensuite, on va reprendre en fait la forme qu'il y a sur votre patron papier. C'est-à-dire qu'on va tracer une ligne au milieu de l'ouverture de la poche paysanne et vous allez voir qu'à droite et à gauche, la ligne va partir en diagonale, c'est-à-dire que vous tracez une diagonale de 2 cm à partir des lignes de couture. Ça va préparer ce qu'on appelle les capucins. C'est des petits triangles qui vont permettre de fixer la poche paysanne sur les côtés. Je le marque au stylo friction pour que vous voyez bien la forme qu'il va falloir reproduire. Et ensuite, on se munit de petits ciseaux. Donc on est bien sur l'endroit de notre vêtement. On se munit de petits ciseaux et on va tout simplement venir couper la ligne qu'on a tracée. On commence par couper droit et puis ensuite 2 cm avant la fin de la couture des fonds de poche, on va partir en diagonale et votre ciseau doit vraiment s'arrêter au niveau des lignes de couture des fonds de poche au pantalon. On fait ça à droite et à gauche. On va ensuite pouvoir désépingler les rentrées et retourner nos 2 fonds de poche vers l'envers du pantalon. Pour réaliser de belles poches paysannes, le passage sous le fer est vraiment primordial. Donc là, ce qu'on va faire, c'est positionner nos fonds de poche sur l'arrière et repasser afin d'avoir une ouverture de poche paysanne la plus carrée possible. Faites bien attention sur l'envers à ce qu'il n'y ait pas de faux plis et que les épaisseurs soient les plus plates possibles. C'est très important. On se repositionne ensuite sur l'endroit et on va venir rabattre le fond de poche supérieur vers nous pour laisser apparaître le fond de poche inférieur. Et là, ce qu'on va faire, c'est une sorte de repli de la hauteur de la poche paysanne, soit pour ce patron 2 cm. On marque bien ce repli au fer. Vous allez voir, en fait, c'est ce qui va ressortir et permettre de créer la poche paysanne. Et c'est là qu'on va pouvoir passer au capucin. Donc on va replacer l'endroit du pantalon face à nous et on va abattre l'un des côtés pour pouvoir faire sortir les capucins. Vous voyez, les capucins se collent au niveau des fonds de poche. On va ensuite pouvoir épingler. Si jamais vous avez des faux plis ou trop d'épaisseur, n'hésitez pas à les passer au fer. C'est vraiment une étape cruciale pour qu'il n'y ait pas justement de plis qui se créent au niveau des coins de l'ouverture de la poche paysanne. Et tant que vous n'avez pas un résultat net, vraiment passez du temps à repasser votre ouverture de poche paysanne pour avoir le meilleur rendu possible. Une fois que tout est bien disposé, vous allez pouvoir piquer les capucins au plus près donc de la base du triangle, sans toutefois déborder au niveau de la poche, bien sûr. Vous repassez à nouveau sous le fer à repasser et on va bien aplatir les fonds de poche. Donc là, ils vont être endroit contre endroit.
On va épingler les 3 bords des fonds de poche et nous allons pouvoir les piquer à la machine. Il y a bien sûr un excédent de tissu qui se crée au niveau de l'un des fonds de poche, donc bien sûr surtout n'hésitez pas à le recouper et vous allez pouvoir piquer à la machine. Une fois que la piqûre est réalisée, vous pouvez même surjeter les bords libres afin de finir votre fond de poche. Ici, j'utilise un fil contrastant, c'est vraiment pour vous montrer la différence entre le tissu et les fils utilisés. Donc je surjette à la fois mes 3 côtés et je vais aussi venir surjeter le bord libre qui reste au niveau des fonds de poche, donc c'est au niveau des bords supérieurs des fonds de poche. Un petit focus sur les finitions quand on passe à la surjeteuse. Vous pouvez prendre une grosse épingle et insérer les fils du surjet à l'intérieur. Comme ça, ensuite, vous allez pouvoir glisser cette épingle au niveau de votre surjet. Ça vous permettra d'avoir une finition bien plus jolie et surtout que votre surjet reste bien fixé malgré les lavages et malgré le temps. Et nous avons donc fini la poche paysanne, vous voyez, on peut y glisser la main. On continue avec la confection des plis sur le devant. Vous avez 3 repères pour les plis sur chaque devant et vous avez aussi indiqué, attention surtout c'est très important, le sens du pli. Donc vous reportez l'écran si ce n'est pas déjà fait et on va pouvoir marquer les plis à la main. On a bien l'endroit de son vêtement face à nous et on va effectuer les plis en respectant bien le sens du pli indiqué sur le patron. Vous pouvez positionner 2 épingles comme je le fais sur cette vidéo parce qu'en fait ce pli va ensuite être maintenu par la coulisse de taille où on fera passer l'élastique. Vous pouvez bâtir le haut du pli et surtout le marquer au fer, ce qui permettra de bien fixer le tissu. On passe ensuite à l'assemblage des dos et des devants par la fourche. On positionne donc ses jambes devant endroit contre endroit et on va épingler tout le long de la fourche uniquement, c'est-à-dire qu'on ne prend pas le bas des jambes, donc l'intérieur des jambes. On répète exactement la même opération avec les bas dos en épinglant là aussi uniquement la fourche, les bas dos sont bien endroit contre endroit. On épingle tout le long et on va venir piquer à la machine les 2 fourches de notre pantalon. Bien sûr, que vous ayez la version short ou pantalon, le montage est exactement le même.
Une fois que les deux coutures sont réalisées, on va passer au fer pour écraser les coutures au fer, c'est-à-dire placer les rentrées de part et d'autre de la ligne de couture. On continue en superposant endroit contre endroit le short ou pantalon devant avec les pièces dos. On va faire ça au niveau de l'intérieur des jambes. Donc vous allez placer d'abord endroit contre endroit les deux fourches et ensuite faire coïncider l'intérieur des jambes. On épingle et on va piquer comme pour les autres coutures à 1 cm du bord tout le long. Une fois que la couture est réalisée, on passe sous le fer pour là aussi écraser les coutures au fer. Pour la poche, plusieurs options. Si vous avez un tissu identique à celui du tissu principal, vous pouvez assembler la propreté de poche et le fond de poche afin qu'il ne fasse qu'une seule et même pièce, que vous allez couper 4 fois. Si vous utilisez un fond de poche contrastant, moi c'est ce que j'aime bien faire pour ajouter un peu de fantaisie, vous gardez les 2 pièces et on va les assembler par le côté. Pour ne pas vous tromper de sens, je vous propose de positionner les pièces en tissu par-dessus celles en papier et vous allez voir que le sens va apparaître beaucoup plus clairement. On positionne donc nos 2 pièces et on va venir placer la propreté de poche endroit contre endroit avec le tissu. C'est bien sûr le bord le plus long qui est commun aux 2 pièces. On épingle tout le long et on va venir piquer ces 2 pièces de la poche. On répète bien sûr cette étape 4 fois avec les 4 fonds de poche. Sous le fer, on va écraser les coutures au niveau du fond de poche, donc bien les placer de part et d'autre de la couture. On positionne ensuite son short ou pantalon endroit contre endroit et là on a des petits repères au niveau de l'ouverture des poches. On positionne donc le fond de poche endroit contre endroit avec le pantalon dos au niveau des repères et on va épingler le fond de poche au niveau du bas dos. Vous pouvez ajouter 2 repères qui se situent à 1 cm des extrémités du fond de poche et comme ça on va coudre entre ces 2 repères. Vous pouvez dès à présent épingler endroit contre endroit l'autre fond de poche avec le bas devant. Donc les 2 fonds de poche vont se regarder, c'est des miroirs. Ils doivent aussi impérativement arriver au même endroit au niveau de la couture de côté du pantalon. On porte son repère à 1 cm de l'extrémité des fonds de poche et on va pouvoir piquer nos fonds de poche au short ou au pantalon. On passe ensuite au fer où on va dans un premier temps écraser les coutures comme on a l'habitude de faire et ensuite on va coucher les rentrées au niveau de l'extérieur du pantalon. Ça évite de créer un repli au niveau du rentré qui va nous faciliter la vie pour l'assemblage des pantalons par les côtés extérieurs. Une fois que cela est fait, on repositionne ces pièces dos et devant endroit contre endroit et on va faire ici correspondre les poches pour qu'elles commencent exactement au même endroit.
On va ainsi pouvoir épingler le côté du short ou du pantalon sans épingler bien sûr l'ouverture des poches. On va également ici pouvoir épingler les fonds de poche qui sont positionnés donc endroit contre endroit. Et en fait, lorsqu'on va piquer les côtés extérieurs de la jambe, on va aussi piquer les fonds de poche. Donc ici, on va partir en angle droit, on va faire tout l'arrondi des fonds de poche et on va créer un autre angle droit pour terminer le bas des pantalons extérieurs. On passe son vêtement pour vérifier que la poche s'ouvre correctement et on va pouvoir le repasser à nouveau sur l'envers pour bien repasser l'ouverture de la poche et avoir un résultat impeccable. Donc on écrase dans un premier temps les coutures au fer au niveau des côtés du pantalon et ensuite vous allez coucher les rentrées vers le devant puisque c'est là où les poches devront se positionner, vers le devant du vêtement. Pour les pièces parmenture, on va positionner la parmenture dos endroit contre endroit avec la parmenture devant et on va épingler par les côtés à droite et à gauche. On passe à la machine pour piquer à 1 cm du bord et ensuite au fer pour écraser les coutures. Toujours avec le fer à repasser, on va effectuer un repli sur l'un des côtés, les plus longs, de 1 cm vers l'envers. On fait ça tout le long et on va pouvoir passer à l'assemblage des parmentures avec le short ou pantalon.
Pour assembler les parmentures au pantalon ou au devant, on va enfiler la parmenture pour qu'elle se retrouve endroit contre endroit avec le pantalon. Donc la parmenture devant est endroit contre endroit avec le bas devant et la parmenture dos se retrouve endroit contre endroit avec le bas dos. Vous pouvez dans un premier temps faire correspondre les coutures de côté et ensuite les milieux devant. Faites bien attention au niveau des plis sur le devant qu'ils soient bien maintenus quand on épingle la parmenture. Et de la même manière, sur le pantalon ou short dos, faites bien attention à ce que les pinces soient bien couchées vers les côtés du vêtement et non vers le milieu dos. Une fois que vous avez bien positionné vos pièces, vous pouvez les piquer à la machine en piquant à 1 cm du bord. Pour de belles finitions, je vous conseille ici aussi d'écraser les coutures au fer et ensuite de coucher vos rentrées côté parmenture. Si vous êtes avancé en couture, vous pouvez d'ailleurs sous-piquer les rentrées et la parmenture, ce qui permettra de faciliter le retournement de la parmenture vers l'envers du vêtement. Vous allez pouvoir plaquer la parmenture vers l'envers du short ou du pantalon et nous allons pouvoir épingler pour créer les coulisses de taille.
Une fois que vous avez épinglé votre parmenture tout le long du vêtement, nous allons passer à la coulisse élastique. Au niveau de la coulisse élastique, l'idée c'est de faire une première ligne de coulisse qui se situe à 3 ou 3,5 cm du haut du pantalon et ensuite la deuxième ligne de coulisse devrait être à environ 0,8 cm du bord de la coulisse. Si jamais votre tissu est très fluide comme le mien, je vous conseille d'avoir plutôt une première ligne de coulisse qui serait à 2 cm du haut, ce qui va nécessiter que le repli qu'on avait fait sur l'envers au niveau de la parmenture soit lui de 2 cm. Comme ça, vous allez pouvoir faire votre première ligne de coulisse à 2 cm du haut du vêtement et la seconde sera toujours à 0,8 cm de votre bord replié de parmenture. Alors pour la première, la ligne supérieure, vous pouvez piquer tout le long. Pour la seconde, il faudra laisser une ouverture de 5 cm afin de pouvoir insérer l'élastique. Pour insérer un élastique, on va se munir d'une grosse épingle à nourrice et on va la planter dans l'élastique. Ensuite, on insère son élastique dans la coulisse et on va le faire glisser tout le long de la ligne de taille jusqu'à ce que celui-ci ressorte par l'ouverture de 5 cm qu'on a laissée. À ce moment, je vous conseille d'enfiler votre short et de l'essayer pour ajuster ensuite l'élastique. Une fois que c'est fait, vous allez pouvoir positionner votre élastique endroit contre endroit. Attention, il ne faut pas que l'élastique vrille à l'intérieur du short, donc vérifiez bien que l'élastique est bien endroit contre endroit et nous allons le fixer au point zigzag. Le point zigzag, c'est un point qui permet de fixer les tissus élastiques sans bloquer le côté élastique justement. Lorsque c'est terminé, vous allez pouvoir rentrer l'élastique à l'intérieur de la coulisse et venir finir la ligne de coulisse inférieure à la machine à coudre. Ce que je vous conseille de faire, c'est de bien répartir les fronces, d'essayer sur vous et de faire 2 coutures au niveau des côtés du short pour bien bloquer l'élastique. Ça évitera que celui-ci ne tourne avec le temps.
On passe maintenant à l'ourlet. Alors l'ourlet que je vais vous proposer ici, c'est un ourlet classique. Donc pour cela, on va faire un premier repli de 3 cm vers l'envers du vêtement au niveau du bas du short ou du pantalon. Donc on fait un premier repli de 3 cm tout le long. Et ensuite, on va venir replier à l'intérieur de ce repli 1,5 cm de tissu. Comme ça, votre ourlet, il va faire 1,5 cm d'épaisseur. Vous marquez bien le tout au fer et vous allez épingler en espaçant vos épingles d'environ 5 cm. À la machine, vous allez pouvoir ensuite fixer cet ourlet en piquant à 2 mm du bord côté intérieur du short. Pour terminer l'ourlet, on le repasse au fer. On termine avec les finitions de gabin, à savoir la ceinture et ensuite les passants. Vous avez une ceinture en 2 morceaux, donc on va les laisser endroit contre endroit comme vous les avez coupés et on va épingler le petit côté. On pique à 1 cm du bord et on va venir ensuite écraser cette couture au fer. Une fois que c'est terminé, on va positionner sa ceinture endroit face à nous et on va la replier dans le sens de la longueur. La ceinture est bien repliée, endroit contre endroit. On replie tout le long et on va venir épingler tous les bords libres de la ceinture en laissant une ouverture de 5 cm parce que quand on va assembler, il va falloir ensuite pouvoir la retourner sur l'endroit. Une fois qu'on a bien repassé notre ceinture et épinglé notre ceinture, on va venir ici piquer à 1 cm du bord
notre ceinture en faisant bien attention au niveau du milieu de la ceinture à laisser une ouverture d'environ 5 ou 6 cm. On poursuit la couture sur le reste de la ceinture et on va ensuite venir pouvoir cranter les différents coins pour faciliter le retournement sur l'endroit. Lorsque vous avez terminé de retourner votre ceinture sur l'endroit, vous pouvez évidemment la repasser pour bien la former. Pour terminer les 5 cm d'ouverture, vous pouvez coudre à point coulé. L'idée, c'est que vous passez dans le rentré de l'un des côtés de la ceinture, puis ensuite vous allez passer dans le rentré du côté de la ceinture opposé, à nouveau dans le premier rentré, puis le second. Comme ça va fermer en fait vos deux morceaux de tissu. Vous repassez et votre ceinture est terminée. Dernière étape de la confection du short, ce sont les passants, donc une étape à répéter 5 fois. Vous allez donc prendre 2 de vos passants et les positionner endroit contre endroit. On va épingler les 2 côtés les plus longs, on va piquer à 1 cm du bord et ensuite retourner chaque passant sur l'endroit. Une fois que le passant est retourné, vous le repassez et on va venir surjeter les bords. Alors vous pouvez le faire à la machine. Moi j'ai utilisé par exemple ici un point zigzag qui fonctionne très bien pour surjeter une très courte surface.
On se munit ensuite de son short et on va pouvoir placer nos passants au niveau de la coulisse élastique. Alors là, je me situe sur le devant. Je positionne donc mon passant endroit contre endroit avec mon short et je vais faire en sorte que le ras du surjet arrive au niveau de la ligne de coulisse supérieure. J'épingle et je vais ici piquer à ras du surjet, c'est-à-dire au niveau du short ou du pantalon, sur la ligne de coulisse. Et ensuite, je vais rabaisser le passant vers le bas du short, là aussi effectuer un petit repli, et je vais venir épingler le ras de mon surjet au niveau de la ligne de coulisse inférieure. Pour cette piqûre, il va falloir la réaliser à la main, puisque techniquement, ce n'est pas possible à la machine. La technique, ça va être de se positionner plutôt sur l'envers du pantalon. Vous pouvez placer votre pouce à l'intérieur du passant, ça permettra en fait que le tissu du passant ne soit pas pris dans cette couture. Et ici, vous allez tout simplement piquer à la fois votre pièce vêtement et le rentré du passant, sans prendre le côté supérieur du passant. L'idée, c'est que cette finition soit totalement invisible sur l'endroit. Vous faites ça effectivement tout le long du passant et pour chaque passant. La couture du short Gabin est terminée, j'espère que ce do it yourself vous a été utile. N'hésitez pas à partager vos créations avec le hashtag AppeLinPatterns. À bientôt!